Bienvenue dans cet enseignement. C'est un très grand honneur de vous présenter ce message. Vous allez être secoués, vos yeux vont s'ouvrir. C'est quelque chose que vous n'aviez jamais entendu auparavant. Vous allez voir que l'Église d'aujourd'hui a complètement renversé le sens de la Nouvelle Alliance. Nous ne sommes pas dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance. Et pour cette raison, nous devons vivre une vie sainte. Car Jésus est beaucoup plus grand que les anges, beaucoup plus grand que Moïse. Donc si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous continuons à pécher volontairement, nous pouvons aller jusqu'à pécher contre le Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit. Et dans ce cas, il n'y a plus de sacrifice pour nos péchés. Donc c'est un message très important. On va lire la lettre aux Hébreux et vos yeux vont s'ouvrir. On va voir que la foi, c'est la même chose que l'obéissance. L'incrédulité, c'est la même chose que la désobéissance. Je pense que ce message est le plus important que j'ai pu partager depuis longtemps. C'est quelque chose que le corps de Christ a besoin de voir et d'entendre. Parce que si on veut servir Dieu, il faut construire sur le bon fondement. Nous ne devrions pas sauter les versets de la Bible que nous n'aimons pas. Nous avons besoin de tout connaître. J'espère et je prie que Dieu vous parlera ainsi qu'à tout le corps de Christ à travers ce message. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la Pioneer School et dans cet enseignement. La dernière fois, j'ai commencé à poser une base sur laquelle je vais continuer. Une base qui concerne l'identité de Dieu. Et qu'est-ce que vivre avec lui et vivre sous la grâce? La dernière fois, j'ai parlé de la justice de Dieu, de son amour et du fait qu'il faut comprendre les deux. Beaucoup m'ont écrit que c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu avant. Et que cela devrait être prêché dans toutes les églises aujourd'hui. Peu de gens ont également entendu ce que je vais partager aujourd'hui. Ça va vraiment vous ouvrir les yeux. Il faut vraiment apporter cette vérité à l'église. Et aussi ce que je vais partager aujourd'hui. Je continuerai la prochaine fois et on verra un peu plus comment on vit sous la grâce. Et comment Jésus n'a pas abaissé le standard d'exigence, mais l'a en fait élevé. Cette leçon et la prochaine sont vraiment importantes, car c'est la base sur laquelle nous devons construire. Après cela, nous poursuivrons avec Luc 10, où je vais essayer de tout rassembler. Et nous verrons comment mettre en pratique ce que nous avons appris. Nous ne voulons pas juste de la théologie, nous avons déjà beaucoup de connaissances. Maintenant, nous avons besoin de vivre ce que nous avons appris. Luc 10 nous aide à comprendre comment nous pouvons tous vivre cette vie. Je veux être un peu plus pratique dans la dernière partie de la Pioneer School et rassembler le tout. Je veux donner quelques témoignages, c'est toujours bon à entendre. Depuis la dernière fois, nous avons vu des gens sauvés, guéris, baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Parce que c'est la vie quotidienne. Je veux partager un puissant témoignage. Il y a quelques semaines, une jeune femme de 25 ans m'a contacté. Je suis allé la voir avec des amis
Elle était allongée sur un lit chez sa mère. C'était une petite chambre dans laquelle il n'y avait qu'une petite lampe dans un coin. Elle était vraiment malade. Elle était dans ce lit depuis presque un mois non-stop. Elle ne s'était levée que quelques fois. Elle s'était cogné la tête dans un accident de voiture plusieurs années auparavant. Et elle souffrait d'étourdissement. Plus tard, elle s'est rendue chez le médecin pour être vaccinée. Il faut toujours bien réfléchir avant qu'un médecin mette quelque chose dans notre corps, car ils ne savent pas toujours ce qu'ils font. En fait, elle s'est retrouvée vraiment très malade à cause de ce vaccin. Elle était tellement malade qu'elle avait des marques sur le corps et ne pouvait presque pas aller se doucher. Le vaccin et l'accident mis ensemble faisaient qu'elle ne pouvait presque plus rien faire. Elle avait aussi un problème avec la lumière et ne pouvait pas regarder d'écran. C'était vraiment dur pour elle. Elle m'a contacté car quelque chose venait juste de se passer. Il y avait une émission de télévision avec certains de mes amis qui prêchaient et guérissaient les malades. Et elle n'en a vu qu'une partie à cause de ces problèmes. Mais elle est allée sur le site web d'un de mes amis, puis elle est allée sur mon site. Quand elle est arrivée sur mon site et a vu le logo, ça lui a fait un choc. Elle s'est souvenue de quelque chose qu'elle avait complètement oublié. Elle s'est souvenue qu'il y a 5 ans, elle m'a rencontré dans sa ville. Ce jour-là, elle sortait d'un magasin. Je suis allé vers elle et je l'ai arrêtée. J'ai prié pour que ses jambes retrouvent la même taille et la douleur dans son dos est partie. Elle a toujours eu ce problème au dos et elle a été guérie. Elle a expérimenté le Saint-Esprit comme jamais auparavant et ça l'avait touchée. Je lui ai donné ma carte avec le logo du site. Puis elle est retournée au collège. Et là-bas, les gens ne comprenaient rien au sujet de Dieu. C'était tellement nouveau qu'elle a laissé cette expérience derrière elle. Elle n'était pas sauvée, mais elle avait rencontré Dieu. Elle était intéressée par Dieu, mais elle a laissé tomber. Puis son collège a brûlé dans un incendie, et la carte que je lui avais donnée aussi. Et elle a oublié notre rencontre. 5 ans plus tard, elle est très malade, allongée dans son lit. Elle va sur mon site et se souvient d'il y a 5 ans. Elle s'est dit qu'elle devait me contacter. Donc j'y suis allé avec des amis. Et ce jour-là, elle s'est repentie et a été sauvée. Elle a vraiment rencontré Dieu. J'ai dit à mon ami, pour qui tout ça était nouveau, maintenant, va la baptiser chez toi. Il ne l'avait jamais fait avant, mais il faut faire des disciples. Donc ils l'ont emmenée et je suis parti car ils n'ont pas besoin de moi. Si je reste avec eux, c'est moi qui fais tout et ils ne deviennent pas des disciples. Donc je suis parti et ils l'ont baptisée. C'était la première fois pour eux. Après le baptême, quelque chose s'est passé, mais elle avait encore un problème. Elle se sentait comme un zombie. Elle n'arrivait pas à sentir l'amour et la joie à cause de la maladie. Celle qui l'a baptisée a apporté 2 sacs pour ses vêtements mouillés et lui a demandé quel sac elle préférait. Elle a choisi un sac, mis ses vêtements dedans et est rentrée chez elle. Quand elle est arrivée chez elle et qu'elle a sorti les vêtements du sac, il y avait un papier dedans. Elle a regardé ce papier et elle était étonnée. C'était un chant chrétien. En lisant le texte, elle s'est souvenue de ce chant. Elle l'avait entendu 5 ans auparavant, lorsqu'elle m'avait rencontré. Tout est devenu clair pour elle quand elle a lu ça. Et elle a commencé à pleurer et a été libérée.
Les gens qui lui ont donné ce sac ne savaient pas qu'il y avait ce chant à l'intérieur. C'était un accident. Leur fille avait utilisé ce chant à l'école. Elle l'avait oublié et le papier était resté dans le sac. Ils allaient le jeter. Mais la jeune fille a eu ce sac et elle est rentrée chez elle avec. Et alors elle a eu ce chant. Le Saint-Esprit l'a touchée et délivrée. 2 semaines plus tard, il y a quelques jours, j'étais en réunion de maison. Et cette jeune femme était là aussi. Elle était souriante, elle était dans la cuisine et elle préparait le dîner pour nous. Elle n'était plus dans un lit, dans une salle sombre. Elle était dans une cuisine, dans une autre maison et elle nous préparait le dîner. Elle a dit, « Il y a 2 semaines, je suis née de nouveau. J'ai été sauvée, délivrée. J'ai reçu une nouvelle vie et je vais continuer en Christ pour toujours. » Elle était tellement radicale et tellement libre. Elle a témoigné de comment elle a été délivrée de ce que les autres pensaient d'elle. Elle était tellement audacieuse à présent et libre comme jamais. Le jour même, elle avait prié pour sa mère qui a été guérie au niveau des mains. Et sa vie a changé. C'est ce que je veux faire dans la dernière partie de la Pioneer School. Vous aider à entrer dans cette vie où Dieu œuvre en guérissant, en délivrant, en baptisant du Saint-Esprit. Et l'Église grandit. Et c'est pour tout le monde. La dernière fois, quand j'ai parlé de la justice et de l'amour de Dieu, il m'est venu une pensée. Et je vais la lire. C'est à cause de la bonté de Dieu que nous entendons parler de sa justice, pour que nous puissions voir sa sainteté et connaître son amour. Je répète, c'est à cause de la bonté de Dieu que nous entendons parler de sa justice. Pourquoi? Car alors on peut voir sa sainteté et expérimenter son amour de Père. C'est très important de voir les choses de cette manière, car comme je l'ai dit la dernière fois, on ne peut aimer Dieu comme il faut si on ne le connaît pas, et le connaître, c'est le craindre. Aujourd'hui, je vais prêcher une chose qui est vraiment très radicale. Et ce que dit la parole de Dieu va choquer beaucoup d'entre vous. Mais souvenez-vous que c'est à cause de la bonté de Dieu que vous entendez ce message. Et voyez sa sainteté, car alors vous pouvez connaître son amour, sa grâce. Avant de continuer, je vais poser un peu les bases pour ce message et pour la prochaine fois. La prochaine fois, je parlerai un peu plus de la grâce et de ce que c'est que marcher dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit dans Jean 1,16 « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La Bible dit ici que nous avons reçu grâce pour grâce. Puis elle dit que la loi qui est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans grâce pour grâce, le mot pour peut signifier à la place de. Et je pense que c'est la bonne signification. Nous avons reçu une grâce à la place d'une autre. Parce qu'il y avait aussi une grâce dans l'ancienne alliance. Mais la grâce du Nouveau Testament, si je peux m'exprimer ainsi, est plus grande que celle de l'Ancien Testament. Parce qu'il y a une chose que la loi ne pouvait pas faire. Il y a une chose que les gens qui étaient sous la loi ne pouvaient pas expérimenter. Une chose que nous connaissons maintenant à travers la grâce et la vérité. Qu'est-ce que c'est? C'est la liberté par rapport au péché. Romains 6,14 « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous.
puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc sous la loi, le péché a du pouvoir sur les gens. Si vous êtes sous la loi, vous ne pouvez pas être libre, car la loi n'a pas pu faire ce que Jésus est venu faire. Mais à travers Jésus-Christ, nous pouvons être libres. Donc sous la loi, vous êtes sous le péché. Mais sous la grâce, vous n'êtes plus sous le péché. J'en parlerai la prochaine fois. Donc nous avons reçu une grâce à la place d'une autre. La loi qui est venue par Moïse n'a pas pu faire ce que nous pouvons faire maintenant en Jésus-Christ. La loi ne pouvait pas nous aider, elle pouvait seulement pointer vers Jésus-Christ. Nous avons reçu une grâce à la place d'une autre. La grâce du Nouveau Testament n'est pas là pour masquer les péchés. C'est plus que ce que les gens pensent, en fait. Elle nous aide à faire ce que la loi ne pouvait pas faire. La grâce nous équipe pour vivre une vie sainte. Tite 2:11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. On parle toujours de la grâce de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la grâce de Dieu est plus qu'une simple couverture du péché. Elle nous enseigne à vivre une vie sainte. Ce qu'on va voir cette fois en lisant l'épître aux Hébreux, c'est que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais sous la grâce. Mais nous avons inversé cette vérité. Et beaucoup de gens ont vraiment très mal compris ce que c'est. Que de vivre sous la grâce. Et vous allez être choqués en parcourant avec moi l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux. Ça va vraiment vous ouvrir les yeux parce que notre plus grand problème dans l'Église, c'est que nous bâtissons notre christianisme sur les sermons qu'on entend dans les églises. On fonde notre christianisme sur quelques versets que l'on prend et sur lesquels on fait des sermons. Mais rappelez-vous que les premiers chrétiens n'avaient pas de Bible avec chapitres et versets. Donc ils ne pouvaient pas juste prendre un verset par-ci par-là, ou un chapitre. Non, ils avaient une lettre entière. Ils lisaient lettre par lettre, livre par livre. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cet enseignement. Avant de commencer, je voudrais prier. Je veux aussi dire que si vous n'avez pas le temps, je vais commencer à lire Hébreux maintenant. Si vous n'avez pas le temps d'écouter la leçon en entier, si vous avez quelque chose à faire, vous voulez peut-être regarder cette vidéo en 2 fois, alors c'est mieux de s'arrêter maintenant, avant que je ne commence avec Hébreux. Vous ne devriez pas vous arrêter au milieu. Parce qu'au milieu de cet épître, ça devient vraiment très radical. Et vous allez voir que c'est comme un couteau qui tranche dans votre âme et votre esprit. C'est vraiment important de ne pas s'arrêter en plein milieu, car sinon vous aurez de gros problèmes. C'est tellement important de comprendre ce que je vais partager aujourd'hui. Donc ne vous arrêtez pas en plein milieu, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'après, je vais expliquer pour que vous compreniez de la bonne manière. Donc, je vous avertis. Ne vous arrêtez pas au milieu de la vidéo. Si vous n'avez pas le temps de tout voir, alors c'est mieux d'arrêter maintenant et de recommencer plus tard à partir d'ici. Je vais prier et nous allons continuer avec Hébreux.
Dieu, je te remercie pour cet enseignement. Je prie qu'il ouvre les yeux de l'Église, que ce soit une base sur laquelle l'Église va bâtir. Merci parce que ton Saint-Esprit va travailler à travers cet enseignement. Aide-moi à le partager. Viens avec ton Saint-Esprit. Aide-moi à partager de la bonne façon. Je prie qu'il ne produise pas une fausse crainte chez les gens, mais une vraie crainte de toi. Et que cela change leur vie comme ça a changé la mienne. Que les yeux de tous ceux qui regardent s'ouvrent comme ce fut le cas pour moi et d'autres personnes. Viens avec ton Saint-Esprit et aide-nous. Donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et un cœur pour recevoir ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va continuer avec Hébreux. Avant de commencer, je veux donner des connaissances de base sur cet épître, qui sont vraiment importantes. On ne sait pas exactement qui a écrit Hébreux. Certains disent que c'est Apollos, d'autres disent que c'est Paul ou encore quelqu'un d'autre. Mais nous savons qu'il a été écrit pour des Juifs, car le contexte parle de croyants juifs qui vivent en Christ, des Juifs messianiques, mais qui subissent beaucoup de persécutions. C'est ce dont Hébreux parle. Ils ont subi beaucoup de persécutions. Ils ont été battus, des gens sont venus les voler, ils vivent beaucoup de persécutions. Mais d'après l'histoire de l'Église, nous savons que ça a été écrit vers l'époque de l'empereur Néron. L'empereur Néron a initié une persécution. Plus tard, c'est devenu très dur et il a tué beaucoup de chrétiens. Mais ici, c'est juste avant que la persécution ne devienne si dure et qu'il y ait des massacres, car dans Hébreux, il est écrit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang ». Donc c'est juste avant que la persécution ne soit si dure et que les gens soient tués à cause de leur foi. Mais ces Juifs pouvaient facilement stopper la persécution. Ils avaient juste une chose à faire, revenir à la synagogue. Parce qu'à cette époque, la synagogue n'était pas persécutée de la même manière que l'Église. Donc s'ils revenaient à la synagogue, la persécution contre eux et leurs familles s'arrêtait immédiatement. C'était pour eux une tentation, et certains sont revenus à la synagogue. Mais pour revenir à la synagogue, ils devaient faire une chose. Ils devaient renier Jésus publiquement. Ils devaient revenir à la synagogue et dire « Je renie Jésus-Christ en tant que sauveur ». Et s'ils reniaient Jésus, la synagogue les acceptait et la persécution s'arrêtait. Donc cette lettre a été écrite à ces gens pour qu'ils persévèrent dans la foi. Ne revenez pas en arrière, continuez dans la foi. Et l'épître parle sans cesse de Jésus. Elle dit qu'il est plus grand que les anges, qu'il est plus grand que Moïse. Nous avons une nouvelle alliance. Nous avons un nouveau grand prêtre pour toujours, et il est plus grand que l'ancien grand prêtre. Nous avons une nouvelle alliance qui est bien meilleure que l'ancienne. Si vous parcourez l'épître aux Hébreux avec moi, vous allez comprendre pourquoi il dit cela à ces gens-là. Il dit ces choses parce qu'ils devaient continuer dans la foi en Christ. Nous avons quelque chose de meilleur que l'ancienne alliance. Nous avons une nouvelle alliance plus forte, donc ne revenez pas en arrière. Pour ma part, je sers Dieu depuis de nombreuses années. Et je connais beaucoup de gens qui ne vivent plus avec Dieu aujourd'hui. Ils sont devenus orgueilleux,
Ils ont laissé le péché et l'amertume entrer dans leur vie. Et à cause de cela, ils ont chuté et ils ne vivent plus avec Dieu aujourd'hui. Je connais beaucoup de gens dans les églises qui deviennent tièdes. Et beaucoup s'éloignent de Dieu. Pourquoi? À cause de leur enseignement. Bien sûr, nous vivons dans les temps de la fin, donc ça fait partie des temps que nous vivons. Mais s'ils avaient compris cet enseignement que je vais partager, ils ne se seraient pas éloignés. Cet enseignement a changé notre vie et nous a sauvés. Car nous avons traversé une période difficile, une période de désert. Et c'était vraiment très difficile. Il y a quelques années, je voulais mourir. Mais nous ne sommes jamais plaints contre Dieu. Nous n'avons jamais laissé le péché entrer dans nos vies. Nous avons persévéré dans la foi à cause de cet enseignement. Et je crois qu'il est très important pour tout le corps de Christ de comprendre cela. Pour continuer en Christ et ne pas chuter. Cet enseignement peut sauver votre vie et celle de beaucoup de gens. Continuons avec l'épître aux Hébreux. Le chapitre 1 dit que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc Jésus-Christ est l'image de Dieu. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Le premier chapitre parle de Jésus en tant que Fils de Dieu. Il est d'autant supérieur aux anges. Dieu a dit à Jésus ce qu'il n'a jamais dit à un ange. Jésus n'est pas comme les anges. Il est meilleur et plus grand que les anges. Nous avons le salut en Jésus-Christ et c'est ce dont parlent les chapitres suivants. Donc il dit que puisque Jésus est plus grand que les anges, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Hébreux 2:1. Autrement dit, puisque nous sommes devant quelqu'un de plus grand que les anges, Jésus-Christ, nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, pour ne pas nous perdre. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Il y a une image de Jésus-Christ complètement faussée aujourd'hui dans l'Église. Nous oublions une chose. En venant sur terre, Jésus s'est présenté pendant un temps très court sous l'apparence d'un homme. Mais maintenant, il est monté au ciel et il se tient à la droite de Dieu. C'est la situation actuelle de Jésus. Beaucoup de chrétiens oublient cela. Beaucoup de chrétiens ont l'image de l'homme Jésus, ici sur terre. Mais maintenant, il n'est plus cet homme terrestre, il est dans les cieux. L'un de ceux qui était le plus proche de Jésus était Jean, celui que Jésus aimait. Mais quand Jean a vu Jésus dans son corps céleste, au début du livre de l'Apocalypse, il n'est pas allé voir Jésus en lui disant « Hé Jésus, mon pote, top là !» Il n'a pas fait cela. Il est tombé à ses pieds, comme mort, parce qu'il ne pouvait pas supporter sa gloire. Et c'était pourtant l'un de ceux qui étaient le plus proche de Jésus sur terre. Mais il n'est pas allé retrouver son pote, non, il est tombé comme mort. Jésus est tellement plus grand que les anges. Et si nous voyons comment il est aujourd'hui,
nous tomberions de la même manière. Aujourd'hui, il ne nous parle plus de la terre. Il nous parle depuis les cieux par son Saint-Esprit. Et on en verra plus après. Je vais aller très vite à travers l'épître aux Hébreux, mais je vous encourage à le lire vous-même plus tard pour voir ce qu'il dit. Puis il continue et parle du repos de Dieu. Nous avons besoin de persévérer. Hébreux 3, 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils n'entreront pas dans mon repos. Qu'est-ce qu'il dit? Nous ne devons pas endurcir nos cœurs comme ils l'ont fait au jour de la rébellion, au jour de la tentation dans le désert. De qui parle-t-il? De Moïse et des Israélites. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont été baptisés en Moïse dans la mer Rouge. Et ils ont marché avec Dieu dans le désert. Mais ils ont endurci leur cœur, ils étaient rebelles envers Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est irrité contre cette génération. Et il a dit qu'il n'entrerait pas dans son repos. Et ceci est écrit dans l'Épître aux Hébreux pour nous avertir de ne pas faire ce qu'ils ont fait. Ce qui est arrivé aux Israélites est un avertissement pour nous aujourd'hui. Nous voyons aussi cet avertissement dans d'autres passages de la Bible. Dans 1 Corinthiens 10 notamment. On va regarder ça. Dans ce passage, on voit des exemples provenant de l'Ancien Testament. Je lis le chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc ici, Paul dit que ces personnes ont été baptisées en Moïse. Ils ont mangé de la nourriture spirituelle et bu de la boisson spirituelle, au rocher spirituel qui les suivait et qui était Christ. Donc ces gens qui sont sortis d'Égypte ont eu tout ce qu'elles pouvaient avoir en ce temps-là. Jésus était là, c'était lui le rocher. Ils ont été baptisés en Moïse. Ils ont eu tout ce qu'ils pouvaient recevoir. Continuons. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ils ont tout reçu, ils sont sortis d'Égypte. Mais on lit quand même que la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Où est donc l'exemple pour nous dans cette histoire? Non pas ce que nous devrions faire, mais ce que nous ne devrions pas faire. Nous qui vivons aujourd'hui sous la grâce. Nous qui avons été séparés du monde, et ça continue. Au verset 7, « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. » J'en ai parlé la dernière fois, Jean 3, 14 à 15.
Ne murmurez point comme murmurèrent certains qui périrent par l'exterminateur. Donc on lit ici que ces gens qui sont sortis d'Égypte sont devenus idolâtres, ont commis des péchés sexuels, ont tenté Christ et se sont plaints. Et à cause de cela, beaucoup d'entre eux moururent ici, tués par Dieu. Et c'est écrit pour nous aujourd'hui qui vivons sous la grâce, dans la nouvelle alliance. En tant qu'exemple pour nous, et c'est très clair ici, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc ceci a été écrit pour nous. Et il dit que nous devons donc d'autant plus nous attacher à ce message. Car si ce que les anges ont dit à cette époque a provoqué une juste sanction, comment pourrions-nous échapper aujourd'hui si nous négligeons un sauveur tel que Jésus-Christ? Paul n'a pas commencé avec ça au chapitre 10. Paul n'a pas écrit avec des chapitres et des versets. Juste avant, il dit quelque chose d'important pour comprendre pourquoi il dit cela. Il parle d'une course dans laquelle nous sommes tous. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent une discipline sévère. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 24. Donc nous sommes tous dans une course. Vous êtes dans cette course, et moi aussi. Tous les athlètes sont disciplinés dans leur entraînement. Ils le font pour un prix qui va disparaître. Mais qu'en est-il de nous? Nous le faisons pour obtenir la vie éternelle. C'est ce que j'ai dit avant. On est sauvé un jour, mais celui qui continue à croire sera sauvé. Il est nécessaire de persévérer en Christ. Il y a plus de 60 versets dans la Bible pour nous avertir de ne pas chuter et que nous pouvons perdre notre salut. Oui, il y a un jour où nous le garderons. C'est le jour où nous prendrons du fruit de l'arbre de vie. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Il continue. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Il ne frappe pas dans le vide. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Après avoir prêché aux autres, Paul avait peur d'être disqualifié. C'est pourquoi il faisait attention. Parce qu'il sait qu'il est dans une course. Après cela, il donne cet exemple. Si vous êtes dans une compétition sportive et que vous êtes disqualifié, alors vous êtes hors jeu. Être disqualifié, c'est être exclu de la course sans pouvoir y retourner. Puis il continue avec ceci. Encore un avertissement pour nous de ne pas tomber. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux 3.12. Donc il est possible de s'éloigner du Dieu vivant. Car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement.
C'est vraiment clair que nous sommes associés à Jésus-Christ si il y a un si. Si nous conservons fermement jusqu'au bout la foi que nous avons. Et il continue sur le même sujet en disant quelque chose de très intéressant. Et là, on va voir que la foi biblique est différente de ce que nous pensons être la foi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons nos lunettes religieuses. Nous pensons que nous pouvons croire une chose et en faire une autre. Mais ça ne marche pas comme ça. Quand la Bible parle de foi, ça ne correspond pas à ce que nous pensons. La foi, c'est l'obéissance. Je l'ai écrit ici. La foi, c'est l'obéissance. L'incrédulité, c'est la désobéissance. Je vais juste montrer rapidement quelques passages. Il continue d'avertir. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Donc ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas obéi. Mais il continue. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. L'auteur d'Hébreux dit qu'ils ne sont pas entrés parce qu'ils n'ont pas obéi. Et c'était à cause de leur incrédulité. Donc il parle de l'incrédulité comme étant la même chose que la désobéissance. Au chapitre 4, il parle de Jésus, notre grand prêtre. On reviendra là-dessus. La parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Une fois de plus, il parle de la foi et de la désobéissance. Une dernière chose. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. J'espère que vous comprenez, c'est tellement clair. Ici, il avertit de ne pas s'éloigner du Dieu vivant. Et s'il n'y avait aucun moyen de s'éloigner de Dieu, il n'y aurait aucune raison de dire cela. Comment pouvons-nous nous séparer du Dieu vivant? En ayant un cœur incrédule. Et puis il dit qu'ils ne sont pas entrés parce qu'ils n'ont pas obéi, à cause de leur incrédulité, car ils n'ont pas reçu la parole avec foi, à cause de leur désobéissance. On voit ici que l'auteur parle de l'obéissance, la foi, la désobéissance, l'incrédulité, etc. C'est pareil à travers toute la Bible. Un autre passage où c'est très clair. Évangile de Jean, chapitre 3. Pas le verset 16, mais le verset 36. Essayez d'écouter l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Croyons-nous cela? Oui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Croyons-nous cela? Oui. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Je n'ai pas lu ce qui est écrit. Voici ce que dit cette traduction. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez, d'abord il dit celui qui ne croit pas, et ensuite celui qui n'obéit pas. Car croire, c'est obéir, et ne pas croire, c'est désobéir. Je rencontre beaucoup de personnes qui me parlent du baptême d'eau ou d'autres choses, et qui disent « Oui, mais je crois que nous sommes sauvés seulement par la foi. »
Je crois aussi cela. Nous ne sommes sauvés que par la foi en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, c'est obéir à Jésus. Jésus a dit « Repentez-vous, soyez baptisés, recevez le Saint-Esprit ». Si nous croyons en Jésus, nous faisons ce qu'il nous a dit de faire. Donc dans la Bible, la foi, c'est l'obéissance. Il est vraiment important de comprendre cela et de retirer les lunettes religieuses. Celles qui disent qu'on peut croire une chose et en faire une autre. Vous êtes ce que vous croyez ce que vous faites. C'est votre identité, vous ne pouvez pas séparer les deux. Regardez aussi ce que Jacques dit à ce sujet. Nous devons voir cela et retirer nos lunettes. Sinon, chaque fois que nous lirons la Bible, nous la comprendrons de travers. Et c'est l'une des plus grandes méprises qu'il y a eu. Et à cause de ça, les gens sont perdus. C'est vraiment important de voir ce que Hébreux 3 et 4 disent à ce sujet. Et de prendre un verset comme Jean 3, 36. Dans ces chapitres, il dit que Jésus est notre grand prêtre. Jésus, notre grand prêtre. Dans l'Ancienne Alliance, le grand prêtre venait une fois par an devant Dieu avec du sang. Par son propre sang, mais celui d'un animal. Mais le sang ne pouvait pas retirer leurs péchés, il pouvait seulement les laver extérieurement. Mais maintenant, nous avons Jésus comme grand prêtre. Il est plus grand que ces grands prêtres parce qu'il est éternel. Chaque fois que l'un de ces grands prêtres mourait, un autre le remplaçait. Mais maintenant, nous en avons un qui ne mourra jamais. Donc nous avons quelque chose de bien plus grand, il est éternel. Et il n'est pas allé dans le temple terrestre, mais dans les cieux. Et une fois pour toutes, il est venu avec son propre sang. Et avec son propre sang, il est entré dans le Saint des Saints dans les cieux. Et il a donné son sang pour le pardon de nos péchés. Ce sang a le pouvoir de pardonner toute personne sur terre. Et c'est ce que dit ce chapitre. Tout ce que j'ai fait et que je fais est sous son sang. Je suis pardonné. Jésus est entré une fois pour toutes avec son sang. Et il a effacé notre péché. Vous devez le lire par vous-même car c'est vraiment puissant. Et ça montre que Jésus est assis à la droite de Dieu. Il est notre grand prêtre et il est bien plus grand que les anges, que Moïse, que les grands prêtres. Il est tellement plus grand. C'est ça la nouvelle alliance. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu que Jésus est notre grand prêtre, qu'il est mort pour nos péchés et que nous pouvons recevoir le pardon maintenant grâce à cela. Mais juste après avoir parlé de cela, il continue au chapitre 6. Et maintenant, vous allez voir quelque chose de radical. Juste après ça, il dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Donc juste après avoir parlé de Jésus, le grand prêtre de la Nouvelle Alliance, il dit qu'il est très important de comprendre qu'il est impossible pour ceux qui ont été éclairés et qui sont tombés de revenir à la repentance. Pourquoi? Parce qu'il crucifie Jésus encore une fois. Et il continue de parler de Jésus comme grand prêtre de la Nouvelle Alliance et de la prêtrise de l'Ancienne Alliance. Jésus s'est sacrifié une fois pour toutes. Il a commencé avec ça, ensuite il a dit ceci et il continue ici.
Il parle de ce que j'ai dit tout à l'heure. Jésus est notre grand prêtre dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans la prêtrise de l'ancienne alliance. Jésus s'est sacrifié lui-même une fois pour toutes. Plus aucun sacrifice parce que Jésus est tellement plus grand. Hébreux 10, 19 à 25. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voici donc un aperçu de l'épître aux Hébreux. Jésus est le Fils de Dieu, il est meilleur que les anges, le salut est en Jésus-Christ. Les Israélites n'étaient pas tous entrés dans le repos à cause de leur incrédulité, de leur désobéissance. Et c'est un avertissement pour nous aujourd'hui. Jésus est notre grand prêtre. Et c'est impossible pour ceux qui ont déjà été éclairés de revenir à la repentance. Parce qu'ils crucifient Jésus à nouveau. Il parle de la persévérance en Christ, de Jésus, grand prêtre de la nouvelle alliance. La prêtrise de l'ancienne alliance, et Jésus qui est mort une fois pour toutes. Et il continue avec le fait que nous avons de l'assurance pour nous présenter devant Dieu. Et maintenant, ça devient très radical. Je vais prendre certains passages, je ne vais pas tout expliquer dès le début. Je veux juste parcourir ce que le reste de l'épître aux Hébreux dit. Vous allez entendre quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant. Je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà entendu que Jésus est mort une fois pour toutes, pour le pardon de nos péchés, et nous aimons entendre cela. Mais juste après avoir dit ça, il continue avec ceci. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Jésus est mort une fois pour toutes. Il a été le seul sacrifice que nous avons pour le péché. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus aucun sacrifice pour le péché. Et la seule chose qui reste est une terrible attente du jugement. C'est radical. Il continue. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il dit d'abord que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais seulement l'attente terrible du jugement. Et puis il dit que quiconque a rejeté Moïse meurt d'après 2 ou 3 témoins. Il dit que si vous péchiez volontairement contre la loi de Moïse, avec de 2 ou 3 témoins, vous deviez être mis à mort sans aucune pitié. Et c'est ce qu'il dit. Maintenant, on se rend compte qu'on a tout inversé. Parce qu'on a toujours pensé, ouf, heureusement que nous ne sommes plus sous la loi. Heureusement que je suis sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, par laquelle nous mourrions sans pitié s'il y avait 2 ou 3 témoins et un péché volontaire. Nous ne sommes plus sous cette loi.
Et nous en sommes à remercier Dieu de ne plus être sous la loi. Mais regardez ce qu'il dit. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, donc nous ne rejetons pas la loi de Moïse. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Mais nous rejetons en fait l'esprit de la grâce. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Pourquoi? Parce que Jésus est tellement plus grand que Moïse. Jésus est tellement plus grand que les anges. Et parce qu'il est tellement plus grand, on lit ceci. Et il continue. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. La Bible ne dit pas qu'il est terrible de sortir des mains du Dieu vivant, mais qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce que j'ai lu là, c'est ce que dit la parole dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance. L'Épître aux Hébreux est le livre le plus clair en ce qui concerne la Nouvelle Alliance. En ce qui concerne la différence entre l'ancienne et la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, nous avons une Église qui a tout inversé. Où nous pensons « Merci Seigneur, car je suis sous la grâce ». Parce qu'on pense que sous la grâce, on est autorisé à pécher. Et que Dieu ne va pas nous punir. Mais quel plus grand châtiment méritons-nous si nous foulons aux pieds le Fils de Dieu? Je vais expliquer ça plus tard. C'est ce que l'auteur a écrit à ces chrétiens juifs. Et c'est radical. Il continue, Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. On peut donc l'abandonner. Il parle de l'assurance d'entrer dans le lieu saint, à laquelle est attachée une grande récompense. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il s'agit de la promesse de la vie éternelle. Il est vraiment radical, mais en même temps il dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Il a un discours très radical, mais il ajoute un « mais ». Mais nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière. Mais de ceux qui continuent dans la foi, de sorte que nos âmes seront sauvées. Et il continue en Hébreux 11, par la foi. Si vous comprenez tout ça, ces gens-là n'avaient pas persévéré dans la foi et ils ont chuté. Ça a été écrit pour nous aujourd'hui en tant que très mauvais exemple. Beaucoup de gens sont sortis d'Égypte, environ 2 millions de personnes. Et seulement une poignée d'entre eux sont entrés dans la terre promise et dans le repos. C'est ce que dit la Bible ici. Puis il passe au chapitre 11.
dans lequel on voit des gens comme Sarah, Abraham ou Moïse qui ont tout laissé pour persévérer. Et nous devrions garder leur exemple. Hébreux 11 parle de ces personnes. Hébreux 12 parle de la discipline de Dieu. Dieu nous discipline. Nous sommes les vrais enfants de Dieu qui vivons les œuvres de Dieu dans nos vies. Et il continue de façon très radicale au chapitre 12. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Verset 15. Donc il est possible de ne plus bénéficier de la grâce de Dieu. Il continue en disant de faire attention à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse en nous, de peur que beaucoup ne soient contaminés, de faire attention à la fornication, de ne pas être des profanateurs comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Donc de la même manière qu'il l'a fait avant, ne faites pas comme ça, ne faites pas comme ça. Il continue ainsi, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse. Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Quel est le problème avec Ésaü? On peut lire l'histoire d'Ésaü et de Jacob dans l'Ancien Testament. Ésaü sortit de chez lui et revint affamé. Jacob avait fait une soupe. Et Ésaü lui en a demandé et Jacob accepta à une condition. Il lui dit, « Tu peux l'avoir si tu me donnes ton droit d'aînesse. » Ésaü s'est dit, « Ok, à quoi me sert mon droit d'aînesse de toute façon? J'ai tellement faim que je vais mourir. Voilà mon droit d'aînesse, donne-moi à manger. » Et il a donné son droit d'aînesse pour un seul repas. C'est vraiment un avertissement pour nous aujourd'hui. Et c'est écrit juste après ce qu'il est dit ceci. Que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste alors plus aucun sacrifice pour les péchés. Et tout ce qu'il reste est une terrible attente du jugement. Après avoir parlé d'Ésaü, il continue. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté. Ésaü est venu vers son père en s'excusant, mais il a été rejeté. Car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Ésaü a demandé avec des larmes, mais ce droit d'aînesse ne lui a pas été rendu. C'était trop tard, il a été disqualifié. Je sais que c'est radical, mais restez avec moi. Je sais que certains vont se dire « Moi aussi je suis perdu, j'ai péché volontairement. » Restez avec moi et laissez le Saint-Esprit travailler en vous. Laissez la parole trancher et agir en vous. Je vais expliquer cela plus tard. Puis il continue en parlant à nouveau des deux alliances, comme il l'a fait plusieurs fois avant. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. De quelle montagne parle-t-il? Il dit après ce qu'on a lu tout à l'heure. Vous ne vous êtes pas approché de la montagne. La montagne qui brûlait ardemment, celle sur laquelle Dieu est descendu et a donné à Moïse les 10 commandements.
on lit qu'ils étaient terrifiés, car même les animaux qui touchaient la montagne devaient mourir. On lit cela dans Exode. Ils étaient terrifiés quand Dieu est descendu, parce que la gloire du Dieu saint descendait. Le Nouveau Testament a été écrit pour nous qui ne sommes pas allés à cette montagne. Et nous pensons, heureusement que je n'y étais pas. Maintenant je suis sous la grâce, sous la nouvelle alliance. Nous avons un Dieu de grâce qui nous aime et qui ne nous juge plus. Donc aujourd'hui, nous pouvons vivre dans le péché. Nous ne sommes plus comme eux. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Il est écrit, vous n'êtes pas allés à cette montagne en feu. Où sommes-nous allés? Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Nous n'avons pas approché le mont Sinaï duquel Moïse est descendu et les gens étaient terrifiés. Et même les animaux qui touchaient la montagne devaient mourir. Nous avons approché quelque chose de vraiment plus grand. Nous avons approché la montagne de Sion, la Jérusalem céleste et Jésus-Christ lui-même. Et il continue, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. » Et il continue. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. J'en ai parlé la dernière fois. Je peux presque avoir l'audace de dire que tout ce que vous avez entendu au sujet de la grâce de Dieu, de la nouvelle et de l'ancienne alliance, était un mensonge. Chacun d'entre nous a une compréhension de la grâce de la nouvelle alliance. Par laquelle Dieu n'est pas saint ou terrible, comme dans l'ancienne alliance. Nous avons un Jésus aimant. Nous sommes sous la grâce, donc nous pouvons vivre un peu comme nous le désirons. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible, elle dit le contraire. Quand ils n'ont pas écouté les anges, ils ont subi un châtiment. Mais nous avons quelque chose de plus grand que les anges. Nous avons quelque chose de plus grand qu'un grand prêtre. Nous avons Jésus qui est plus grand que Moïse. Donc si eux, sous la loi de Moïse, péchaient volontairement, avec 2 ou 3 témoins, quel plus grand châtiment aurons-nous aujourd'hui si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité? Car nous n'avons pas péché contre Moïse. Nous avons piétiné le Fils de Dieu. Et nous insultons l'Esprit de la grâce.
Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Et quand il a essayé d'obtenir son héritage, il n'avait plus aucune chance d'y parvenir. Peu importe qu'il y ait eu des larmes et des gémissements, il n'a pas pu l'obtenir. Si vous tombez, vous ne pouvez revenir parce que vous crucifiez de nouveau le Fils de Dieu. J'ignore ce que l'Église vous a enseigné. Ils disent qu'il y a toujours pardon, peu importe ce qu'on fait. C'est ce que nous avons entendu. J'ai grandi avec ça, comme tout le monde, mais c'est faux. Tout ce que nous avons entendu est faux. Nous avons été trompés, car nous vivons un christianisme basé sur des chapitres et des versets. Ainsi, personne ne remarque la vérité. Qu'ai-je fait de différent ? J'ai parcouru entièrement l'épître aux Hébreux, afin que vous le voyiez d'une façon nouvelle. Et cette épître se termine ainsi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Où est Jésus-Christ maintenant ? Il est aux cieux, assis à la droite de Dieu. Jean, qui l'avait connu sur terre, est tombé devant lui quand il l'a vu dans son corps céleste. Jésus est tellement plus grand maintenant, plus grand que Moïse et les anges. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est seulement pour un temps très court qu'il est venu sur terre comme un homme. Maintenant, il est remonté et il est dans les cieux. Souvenez-vous-en chaque fois que vous lisez ce passage. Que la grâce soit avec vous tous. Que la grâce soit avec nous tous. La grâce n'est pas une couverture. La grâce n'est pas une couverture pour le péché. Elle n'est pas une autorisation de pécher. Je ne veux pas vous laisser là, à penser que vous êtes perdu. Quelqu'un qui entend cela pour la première fois pensera qu'il est perdu. En effet, où peut-on trouver une personne qui n'a pas péché volontairement après s'être convertie ? Où peut-on trouver ces personnes ? Je sais que j'ai péché. Maintenant, je vais vous expliquer ce que dit la parole. Car cela n'a pas été écrit seulement pour les Hébreux. Nous pouvons aussi nous éloigner de Dieu et perdre le salut. Nous devons considérer cette épître pour comprendre qui est Jésus-Christ, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et pour comprendre ce qu'est exactement la nouvelle alliance. Quand Dieu m'a révélé ceci en 2001, je jeûnais 40 jours et j'ai commencé à comprendre cela. J'ai eu la crainte de Dieu comme jamais auparavant. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai cru que j'étais perdu. Je suis condamné, car je me souviens d'avoir péché une fois avec ma petite amie. Dieu, tu es là ? Non, tu n'es pas là. J'ai mis Dieu de côté et j'ai couché avec elle. Je suis condamné, mais je me souviens d'avoir été pardonné à ce moment-là. Alors je me disais que peut-être je vivais dans un mensonge. Et alors ce que dit l'Église ou les autres n'a plus d'importance. Même s'il nous pardonne, car ce n'est pas l'Église qui a le pouvoir de pardonner, mais Jésus. Pendant quelques jours, ces paroles tranchaient mon être en séparant l'esprit et l'âme. Ça me divisait. Durant ces jours, je pleurais et je ne pouvais plus dormir. Seigneur, est-ce que je peux être pardonné encore une fois ? Suis-je condamné ? Et j'ai expérimenté une repentance qu'on ne voit que dans les réveils spirituels. Et au milieu de tout ça, j'ai soudainement reçu le pardon.
Et j'ai compris que je n'étais pas perdu. Quand j'ai compris que j'avais une seconde chance, pas pour la rejeter comme Ésaü, mais j'avais une seconde chance. J'ai changé énormément de choses dans ma vie. Avant, je péchais un peu à droite et à gauche. Je péchais volontairement, parce que je me voyais sous la grâce. Puis j'ai compris que j'avais eu une nouvelle chance et je ne pouvais plus continuer comme ça. Je me suis détourné du passé et j'ai commencé à vivre de manière radicale. J'ai commencé une nouvelle vie. Je me suis concentré sur Jésus comme jamais, car c'est ce qui est dit à la fin. Mettez le Christ devant vos yeux. N'abandonnez pas. J'ai compris beaucoup de choses. Et cette expérience radicale a changé ma vie. Et celle de beaucoup de gens. Ça m'a aussi sauvé plus tard quand je suis passé par une période de désert. Il y a quelques années, je voulais mourir. C'était tellement difficile, nous avons tout perdu. Mais bien sûr, je n'ai pas commencé à tenter Dieu. Je n'ai pas commencé à me plaindre de lui. Pourquoi? Parce que je crains Dieu. Je le crains. Et cette compréhension, il y a 13 ans, a sauvé ma vie et je marche encore avec Dieu aujourd'hui. Si les gens comprenaient ceci, tout serait différent dans leur vie. Je vois tellement de gens qui, lorsque la vie ne va pas comme ils veulent, disent « Pourquoi, Seigneur ?» Ils n'ont vraiment aucune crainte de Dieu. Je veux que vous écoutiez attentivement les 10 prochaines minutes. C'est très important. Car nous allons poursuivre. Quand ceci s'est produit en moi, bien sûr, j'ai commencé à regarder à Jésus, à son enseignement. Tout cela est-il vrai? Que dit Jésus sur le pardon? Et j'ai vu que Jésus parlait de la même chose, Luc 12, 10. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Qui insultera l'Esprit de grâce, Hébreux. Tout péché que nous avons commis peut être pardonné en allant vers Christ. Tout péché peut être pardonné. Mais si nous péchons contre le Saint-Esprit, on ne peut pas être pardonné. C'est aussi ce que dit Jésus à propos du sel qui perd sa saveur. Il ne peut la retrouver et il est jeté dehors. Si vous mettez les mains à la charrue et regardez en arrière, vous n'êtes pas fait pour le royaume. Ok, Jésus dit ceci. Mais y a-t-il d'autres choses qui disent la même chose? Oui, Judas et Pierre, dans 2 Pierre 2, 20. Si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Pierre aussi dit que si on revient en arrière, il est mieux de ne jamais avoir connu Christ que de le connaître et de tomber.
C'est presque comme Hébreux 6. Y a-t-il un exemple de cela dans le livre des Actes? Oui, il y en a un au chapitre 5, Ananias et Saphira. Ananias et Saphira étaient un couple qui avait de l'argent. Et ils voulaient donner de l'argent à l'Église. Mais ils ont décidé en secret de ne pas donner la totalité de la somme. Puis ils sont allés voir Pierre. Et ils ont menti en disant que c'était tout l'argent qu'ils avaient. Ils n'ont pas menti à Pierre, mais au Saint-Esprit. Et parce qu'ils ont menti à Dieu, au Saint-Esprit, ils ont péché volontairement et sont morts sur le coup. Tous les deux. D'abord Ananias, puis il est arrivé la même chose à Saphira. Dans Actes 5.3, Pierre dit « Ananias, tu as menti au Saint-Esprit ». Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Je les comprends. Ensuite, Saphira vient et Pierre lui dit « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Pourquoi avez-vous volontairement décidé de pécher contre le Saint-Esprit » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ensuite, on lit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. C'est radical. Je sais que la plupart d'entre nous a déjà entendu cette histoire et ce que dit Jésus, mais personne n'ose en parler, tout le monde saute ce passage. À la fin de l'Apocalypse, il est écrit que celui qui ajoute ou retire de la parole de Dieu n'aura aucune part de l'arbre de vie. Nous ne devons rien retirer ou ajouter à la parole de Dieu. Mais la plupart des chrétiens vivent un christianisme de chapitres et de versets. Quand ils n'aiment pas un passage, ils le sautent, comme s'il n'existait pas. Mais nous ne pouvons rien retirer de la parole de Dieu. Êtes-vous perdu pour toujours ? À l'époque, je croyais que j'étais condamné parce que j'avais péché. Je veux dire maintenant une chose très importante. Je ne crois pas que Dieu nous révèle la vérité pour nous montrer que nous sommes déjà perdus. Il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, qu'est-ce que la connaissance de la vérité ? Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Je crois que la connaissance de la vérité, c'est plus qu'aller à l'église pour lever vos mains. Je crois aussi que ça peut être plus qu'être baptisé d'eau et parler en langue. Beaucoup de personnes dans l'église ne connaissent pas cette vérité. Pendant l'enseignement, si vous vous dites « Oh non, j'ai péché volontairement. J'ai fait ceci et cela. Je n'aurais jamais fait ces choses si j'avais su. » Alors cela montre que vous n'aviez pas reçu la connaissance de la vérité. Car si vous aviez su cela, vous n'auriez pas agi de cette manière. Le fait que vous avez péché volontairement jusqu'à aujourd'hui
vous montre que vous n'aviez pas compris la vérité. Et parce que vous avez vécu de cette manière sans comprendre la vérité, je crois que vous pouvez être pardonné. Mais qu'est-ce que le péché volontaire? Je ne sais pas, mais j'ai péché quand j'ai été tenté, et on peut dire que c'est péché volontairement. J'ai fait cela, mais j'ai reçu le pardon. Nous devons considérer cela, car il y a une différence entre être tenté, tomber dans le péché, ne pas être libre du péché, et puis pécher volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il existe un livre appelé The Mercy ou The Grace. Je ne connais pas le titre du livre en anglais. C'est un livre sur la grâce de Dieu. Quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que cet auteur avait très mal compris la grâce de Dieu. Cet auteur utilise un exemple. Il était avec un ami et cet ami lui dit « Je joue au tennis et j'ai rencontré une femme. Je l'ai rencontrée là où je joue et j'aime vraiment cette femme. Si je choisis de divorcer de mon épouse et de vivre avec cette femme à la place, est-ce que je peux faire ça et recevoir le pardon après? Oh non, ne fais pas ça. Je sais que tu ne veux pas que je le fasse, mais d'après la parole, est-ce que je pourrais encore recevoir le pardon? Et il répondit, oui, tu auras le pardon parce que c'est la grâce de Dieu. Et cet homme-là a péché. Non, on ne peut pas pécher volontairement. On ne peut pas choisir de pécher comme il l'a fait. Et ça montre qu'on a mal compris la parole de Dieu. Oui, on peut tomber dans le péché. Oui, on peut se battre et trébucher. Alors on prend la parole 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est aussi la parole de Dieu. Mais il parle de vivre dans la lumière. Il parle de vivre dans la lumière, pas de pécher volontairement. Avec la nouvelle naissance, nous avons la grâce de Dieu qui nous instruit, nous aide à vivre une vie sainte. La grâce de Dieu, c'est la grâce du Saint-Esprit. Nous avons maintenant besoin d'écouter l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et si on pêche contre ça, contre le Saint-Esprit, alors cela peut nous arriver. Il faut comprendre le message derrière l'histoire d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira ne sont pas tombés dans le péché. Ils ont décidé volontairement de pécher. Ils ont choisi de pécher volontairement après avoir tout reçu de Dieu. Ils avaient reçu beaucoup plus que la plupart des gens aujourd'hui. Car beaucoup dans l'Église ne sont pas vraiment nés de nouveau, ils n'ont pas cette vérité. Et si vous avez reçu cette vérité, allez-vous pécher volontairement? Non. Voilà pourquoi cela ne vous concerne pas. Vous êtes pardonnés car Dieu ne vous montre ça pour vous dire que vous êtes condamnés. Dieu vous le montre pour vous faire comprendre que vous n'avez pas encore compris la vérité. Mais une fois que vous comprenez, ça change radicalement votre vie. Comme la mienne a été changée. Vous ne vivez plus n'importe comment.
Vous vivez une vie radicale, vous vous détournez du péché. Vous vivez saintement, vous lisez la parole, vous priez, vous jeûnez, car vous savez qu'il faut se concentrer sur Jésus. Quand vous savez cela, vous devenez libre du péché. Vous n'allez pas pécher volontairement, mais vous ne serez pas parfait non plus. Je fais toujours des choses mauvaises. Et d'après 1 Jean 1,9, je confesse mes péchés et je suis pardonné. Mais il y a une différence entre faire quelque chose de mal, tout en étant repris par le Saint-Esprit, et ce qu'Ananias et Saphira ont fait. Qu'ont-ils fait? Ils avaient la vérité et ils ont dit « Allez, faisons-le quand même. Gardons une partie de cet argent. » Et je pense qu'à ce moment, le Saint-Esprit a dit « Ne le faites pas !» Ils ont dû sentir le Saint-Esprit travailler en eux, peut-être comme vous maintenant. À cause de cet enseignement, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Je ne devrais pas faire ça. Non, je le fais quand même. Le Saint-Esprit a dit non. Ils ont décidé de le faire et ils y sont allés. Et je crois que le Saint-Esprit disait ne le faites pas. Si vous le faites, vous êtes condamnés. Ne le faites pas. Mais ils ont décidé de faire ce qu'ils voulaient. Quand Ananias a rencontré Pierre, je suis sûr que le Saint-Esprit lui a crié « Ne commettez pas ce péché ! Ne faites pas cela volontairement. Vous connaissez la vérité. Si vous faites cela maintenant, vous foulez aux pieds le Fils de Dieu. Vous insultez l'Esprit de la grâce. » Je pense que le Saint-Esprit criait en lui « Ne le fais pas !» Pierre lui a donné une seconde chance en lui demandant « Est-ce que tout l'argent est là ?» Il aurait pu écouter l'Esprit et dire la vérité. À ce moment-là, bien sûr, il aurait été pardonné, peu importe ce qu'il avait fait. Mais il a franchi la dernière étape. Après avoir reçu cette connaissance, après que le Saint-Esprit a travaillé en lui, il est allé jusqu'au bout et il a répondu « Oui, tout l'argent est là. » Et parce que l'Esprit de Dieu était puissamment présent dans la première Église, le jugement est arrivé brutalement. On peut le voir si on fait une étude dans l'Ancien Testament. Plus la présence de Dieu est puissante, plus le jugement de Dieu vient rapidement. Même si on ne le voit pas tout de suite, le jugement arrive toujours. Et dans ce cas-ci, c'est venu tout de suite. Et ils sont morts, tous les deux, car ils ont péché volontairement. Ils n'ont pas péché contre Pierre, mais contre le Saint-Esprit. Ils ont blasphémé contre l'Esprit. Ils n'ont pas écouté l'Esprit de la grâce, le Saint-Esprit. Et à cause de ça, je ne parle pas de ce genre de choses. Vous êtes en voiture, la limite est à 50 km/h, vous allez à 70 km/h et la police vous arrête. Oh non, j'ai péché! Ce n'est pas ça. Nous sommes tous des disciples, nous sommes en train d'apprendre. Au début, je commettais plus de péchés qu'aujourd'hui. Il s'agit de marcher par l'Esprit, d'écouter l'Esprit. Et l'Esprit qui est en nous. Mais nous avons besoin d'avoir cette crainte en nous pour écouter l'Esprit. Et ce passage, si vous continuez à pécher volontairement, peut être aussi traduit de cette façon. Ananias a péché une fois, peut-être que pour vous ça peut être plusieurs fois, je ne sais pas. Mais ne tentez pas Dieu, ne le défiez pas. Ne cherchez pas à voir jusqu'où vous pouvez aller dans le péché et revenir pour avoir le pardon. Ne jouez pas avec Dieu.
Oui, il y a le pardon. Dieu est un Dieu aimant qui pardonne, même dans le Nouveau Testament. Il est comme ça, il pardonne. Mais nous ne pouvons pas jouer avec lui. Maintenant, je vais vous montrer la chose la plus importante. Honnêtement, ce n'est pas seulement ce que nous faisons qui importe. C'est surtout notre attitude. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Et la Bible dit que Dieu a haï Ésaü, mais a aimé Jacob. Qu'a fait Jacob? Jacob a trompé Ésaü. Donc Jacob a été malhonnête, et Dieu l'aime. Ésaü, il n'en avait rien à faire. Et Dieu a haï Ésaü. Il l'a haï. Qu'en est-il du roi David? Le roi David a presque commis tous les péchés. Il a convoité une femme mariée. Il a envoyé son mari à la guerre pour le faire mourir. Il a fait tuer son mari pour se marier avec elle. Et qu'est-ce que Dieu dit au sujet de David? Qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Donc le roi David a tué un homme, a pris sa femme, et il est un homme selon le cœur de Dieu. Jacob a trompé Ésaü, mais Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü. Ananias et Saphira n'ont tué personne. Ils n'ont pas pris la femme d'un autre. Ils ont juste menti. Et ils sont morts soudainement. Bien sûr, c'est le Nouveau Testament, mais je pense que c'est aussi fort. Car ce qui importe, c'est notre attitude. Ésaü avait la même attitude envers Dieu et le péché qu'Ananias et Saphira. Le roi David, quand il a vu qu'il avait péché, lorsque le prophète Nathan le lui a montré, il n'a pas réagi comme si ça n'avait aucune importance. Il a craint Dieu et il est tombé à genoux. « Oh, j'ai péché contre Dieu !» Il a été vraiment très prompt à se repentir. Et parce qu'il s'est repenti si rapidement, il a reçu le pardon. Il n'était pas comme les autres qui n'en avaient rien à faire. Regardons ce que dit le psaume 103. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Je veux relire ça. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. C'est notre attitude qui importe. Je ne suis pas tellement inquiet pour vous qui craignez vraiment Dieu. Peut-être que vous bataillez encore avec le péché et je crois que cet enseignement peut vous aider. Ça l'a fait pour moi. Je ne suis pas très inquiet pour vous qui voulez faire le bien et qui vous battez. Non, je pense plutôt aux personnes qui n'en ont rien à faire. Et s'ils n'en ont rien à faire, c'est parce qu'ils n'ont pas compris cette vérité. De nos jours, on en voit beaucoup dans l'Église qui s'éloignent et qui reviennent. Ils reviennent et vivent de manière très radicale.
Alors on se dit qu'il est possible de s'éloigner de Dieu et de revenir, mais la Bible ne dit pas ça. Je crois que la raison pour laquelle ils se sont éloignés en premier lieu est qu'ils n'avaient pas appris cette vérité. Ils n'ont pas été éclairés dès le départ. Ils n'avaient pas compris, car si c'était le cas, ils ne se seraient jamais éloignés. Si aujourd'hui je rencontre des gens qui se sont éloignés de Dieu, d'abord ce n'est pas à nous de juger, mais jamais je ne dirai « tu ne peux plus revenir à Dieu, c'est trop tard pour toi », car je crois que s'ils avaient appris la vérité, ils ne se seraient pas éloignés. Donc je crois qu'ils peuvent être pardonnés. Non pas pour revenir, mais pour vraiment se convertir. Combien de personnes dans les églises connaissent cette vérité? Très peu, car nous vivons de chapitres et de versets. Beaucoup de gens sont dans l'erreur. Nous avons besoin de revenir en arrière et de comprendre ce que la parole dit vraiment. Et c'est radical. Nous ne pouvons pas jouer avec la grâce de Dieu. Mais quand nous craignons Dieu, il est compatissant. Il est compatissant envers nous et je peux l'attester. Cela fait maintenant 13 ans que Dieu m'a révélé ça. Ça a changé ma vie de manière si radicale que je ne joue plus avec le péché. Non, je vis à la lumière. Je prends soin de mon corps, je le discipline. Je prie et je jeûne. Nous ne devons pas vivre dans une fausse crainte. Au début, je me suis dit que j'allais me cloîtrer dans un monastère. Je n'osais plus regarder personne, de peur de pécher contre le Saint-Esprit. Mais non, ce n'est pas comme ça. Dieu est fidèle. Ça dit, si on pêche volontairement, si on choisit, si on décide. Et ça peut aussi être continuer de décider. Donc ce n'est pas seulement une fois, mais si on continue, vous n'allez pas vous réveiller un matin et perdre le Saint-Esprit, non. Si vous avez appris la vérité et vivez avec Dieu, vous ne péchez pas volontairement. Sans que le Saint-Esprit travaille en vous, car Dieu ne veut pas que vous soyez perdus. Donc le Saint-Esprit travaille en vous encore et encore. Quand j'ai péché volontairement en couchant avec ma petite amie après ma conversion, je me suis repenti et j'ai été pardonné. J'ai vraiment reçu le pardon. J'avais vraiment senti le Saint-Esprit dire « Non, non, ne le fais pas ». Si j'avais encore péché, peut-être aurais-je encore senti le Saint-Esprit et reçu le pardon. Mais si j'avais continué malgré cela, j'aurais pu arriver à un point où le Saint-Esprit m'aurait quitté. Et je n'aurais pas pu revenir et recevoir le pardon. Donc Dieu vous montre cela et vous devriez être reconnaissant d'avoir l'Esprit de Dieu en vous. À partir de maintenant, nous avons besoin d'ouvrir nos oreilles et de vivre avec Dieu. Et d'écouter le Saint-Esprit. Prenez Hébreux comme un avertissement. Car nous devrions persévérer sérieusement dans la foi. Et regarder à Jésus comme étant celui qui a persévéré. Et regardons les personnes dans Luc 11 qui ont marché avant nous. Regardez-les, regardez Jésus et persévérez dans la foi. Si vous le faites, vous allez persévérer jusqu'à la fin. Et un jour, vous serez devant Dieu comme un bon et fidèle serviteur. Et tout ira bien. Nous savons que nous sommes en chemin à cause du Saint-Esprit en nous. Je sais que cet enseignement est radical et j'espère que vous le comprenez de la bonne façon. De sorte qu'il ne crée pas une mauvaise crainte en vous. Donc écoutez bien les dernières choses que je vais dire. Recherchez Dieu, lisez l'épître aux Hébreux avec vos propres yeux. Lisez l'ensemble des 13 chapitres. Demandez au Saint-Esprit qu'il vous montre la vérité.
Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Et la prochaine fois, je parlerai de vivre dans la grâce, le nouveau standard. Et je répondrai à certaines questions. Vous pouvez aussi acheter le livre Sound Doctrine, la Sainte Doctrine sur Amazon. On y trouve plus d'enseignements et de réponses aux questions que j'ai abordées aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera. Partageons cet enseignement radical. Car ce ne sont pas mes paroles, mais c'est la parole de Dieu. Que les gens comprennent ce que c'est que vivre avec Jésus-Christ. Que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oui, Dieu est un feu dévorant, mais il est aussi miséricordieux. Il est vraiment miséricordieux envers ceux qui le craignent. De sorte que nous puissions être ses enfants et recevoir le pardon. Marchez dans la lumière et quand vous péchez, confessez votre péché et il vous pardonne. Dieu vous bénisse.